Alors, nous avons vu précédemment le calcul d'un temps partiel, le calcul d'un salarié d'un poste à temps partiel et le calcul d'un salarié qui fait la demande d'être à temps partiel. Dans ce chapitre, nous allons étudier donc la mise en place de ce temps partiel sur le bulletin de salaire. Alors, il existe pour un salarié par exemple qui travaille à 35 heures, une ligne sur le bulletin de salaire qui s'appelle le salaire de base, où figure en fait le taux horaire, le nombre d'heures effectuées et le montant. Ce taux horaire, en fait, il est calculé en fonction du salaire négocié à temps plein ou à temps partiel que l'on va diviser par le nombre d'heures pour obtenir le taux. Ce taux horaire, après, on va le garder pour pouvoir, pour un temps partiel négocié avec l'employeur lors de la conclusion du contrat, il va y avoir qu'une seule ligne avec le nombre d'heures à temps partiel. Par exemple, une personne qui travaille à 130 heures par mois, on aura 130 heures multipliées par le taux horaire et on aura le salaire brut, salaire de base qui correspond au salaire brut. Donc sur le bulletin d'un temps partiel, il va y avoir 3 références. Donc la première, ça va être le nombre d'heures à temps partiel. Par exemple, un salarié peut travailler 130 heures par mois, multiplié par le taux horaire et donc le montant du salaire de base brut, qui correspondra donc au brut soumis à cotisation. Donc ça, c'est le cas dans le cadre en fait d'un contrat de travail négocié à temps partiel directement avec l'employeur. Deuxième cas où on va avoir effectivement un temps de travail partiel négocié pendant en fait le contrat de travail du salarié. Celui-ci ayant été embauché peut-être dans un premier temps à temps plein, il va faire la demande à son employeur d'un temps partiel et ce temps partiel va apparaître aussi sous forme d'une ligne complémentaire de déduction équivalente à ce temps partiel. Déduction qui apparaîtra donc sur une ligne fonction du calcul qu'on a précédemment fait dans le chapitre d'avant. Donc une ligne salaire de base à 35 heures et une ligne déduction du montant en fait correspondant au temps partiel. Donc un salaire brut qui correspondra à le montant total de base moins la déduction et qui sera soumise à cotisation également. Les bases de cotisation. Donc comme vous le savez, on va se servir du salaire brut pour pouvoir soumettre à cotisation ce montant. Ces cotisations peuvent être soumises à des particularités, à savoir des tranches. Souvenez-vous, ces tranches correspondent généralement à une partie du plafond mensuel de la sécurité sociale. Ce plafond mensuel, il est en vigueur au 1er janvier, tous les 1er janvier de chaque année civile, il change ou pas. C'est le cas aujourd'hui en 2021 puisque cause Covid, nous avons négocié un plafond de la sécurité sociale équivalent à celui de l'année précédente, c'est-à-dire 2020. Ce plafond de la sécurité sociale va être soumis donc à cotisation et il sera calculé pour un temps partiel au prorata du temps partiel. C'est-à-dire pour, par exemple, une personne qui travaille 80%, on multipliera le plafond mensuel de la sécurité sociale temps plein par 80% et on obtiendra le résultat qui sera soumis donc à cotisation. Les tranches successives se calculeront aussi en fonction de ce montant. Il faut savoir aussi que le salarié à temps partiel, lorsqu'il va cotiser sur son temps partiel, sur ce montant brut, peut demander la possibilité de cotiser à temps plein, sur un temps plein, à certaines cotisations, notamment celle de la vieillesse sécurité sociale, c'est-à-dire qui correspond à la base retraite, pour pouvoir cotiser à temps plein et percevoir sa retraite à temps plein lors du calcul de ces trimestres de retraite de base. Vous pouvez aussi trouver à l'intérieur de ce chapitre des questions bonus si toutefois vous souhaitiez
Peut-être que vous avez des questions par rapport à ces exemples-là, donc je vous ai mis des questions et des réponses appropriées. Donc nous allons enchaîner sur le prochain chapitre qui va correspondre au calcul des heures complémentaires.